Bonjour, bienvenue sur Filles des étoiles. Je vous fais un petit tirage court sur un petit tirage sentimental intemporel parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais vous faire un petit tirage pour votre situation actuelle au niveau sentimental. Je vais quand même en prendre deux. On va voir si vous êtes en couple ou pas après. Et merci bien sûr à tous ceux qui suivent ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va voir un peu votre situation actuelle et la situation qui vient vers vous en fait. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors vous, j'aime bien parce que vous êtes quelqu'un d'instinctif déjà. Instinctif et vous savez où vous devez aller finalement. En fait, vous le savez au fond de vous. On n'a pas besoin vraiment de vous dicter. Hein. Vous pouvez vous baser sur ce que vous ressentez pour savoir ce qui est, pour bien comprendre les situations. Il y a beaucoup de lucidité à travers vous. Vous avez plein d'animaux de pouvoir. Vous avez peut-être fait du chamanisme, vous. Et vous aimez bien les animaux. Vous êtes inspiré depuis toujours et vous pourriez tout à fait créer ce que vous avez envie. Alors on va voir quand même, parce que j'ai plusieurs possibilités. Alors, au niveau de votre situation, là vous en êtes où au niveau sentimental? Vous en êtes où? On vous parle de quelqu'un auquel vous pensez mais qui n'est pas votre âme sœur. Vous êtes en train de faire un travail sur vous, sur le fait de mériter, d'être aimé et de vivre vraiment un grand amour. Pas des amours justement, parce qu'il y a des amours qui nous font grandir, qui sont des amours de passage, mais qui nous préparent pour les futures relations amoureuses qu'on aura. Et là, vous dites... ce que je veux maintenant, en fait, c'est vraiment rencontrer la bonne personne. Donc là, vous en êtes à un stade de votre vie où tous ceux qui ne sont pas vos âmes sœurs, vous n'en avez même plus envie. Vous n'avez plus envie de vous amuser, d'avoir des relations ponctuelles, etc. Vous cherchez l'engagement. Vous cherchez quelqu'un qui a envie, en fait, de s'engager avec vous vraiment. Une personne qui a envie de partager votre vie. Moi je sens qu'il y a quelqu'un, en tout cas pour vous, là, déjà. Il y a quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Soit vous le connaissez déjà, soit c'est une nouvelle personne, mais pour moi, il y a quelqu'un qui est tout près de vous. Parce que j'avais prévu de mettre une carte pour vous, et finalement, j'en ai mis deux. Donc, et cette autre personne est à côté. Donc, pour moi, il y a déjà quelque chose, en fait. Donc, votre situation actuelle, c'est que vous êtes attirante ou attirant pour quelqu'un actuellement, déjà. C'est une personne que vous visez en fait, que vous avez en ligne de mire, que vous visez, parce que vous savez qu'avec cette personne, vous pourriez vous engager. Ou alors vous visez vraiment ce type d'engagement-là, qui est fort, où il y a de l'attraction mutuelle, et vous commencez à recevoir un peu des signes de la vie, bon, des plumes, là il y a beaucoup la notion de plumes, ça doit vous parler à vous tout particulièrement de toute façon. Ok, donc votre situation. Alors, on me dit tu n'es pas... Ah, j'ai cru que tu n'es pas seule. Et du coup, non, je pense que vous n'êtes pas seul vraiment en fait. Alors, ça c'est où vous en êtes. Et maintenant, on va voir où vous allez. Vers quoi vous allez? Alors pour certains, ça peut être vraiment une séparation avec quelqu'un qui n'est pas justement votre âme sœur. Hein. Il y a peut-être quelqu'un à... Mais je crois plutôt qu'il s'agit de rejoindre une personne, c'est marrant, ça me fait penser à une vie antérieure où il y a eu un soldat qui est parti à la guerre, qui n'est jamais revenu, et vous alliez tout le temps sur sa tombe pour l'honorer, comme si vous avez consacré votre fin de vie à penser à cet homme qui est mort à la guerre ou quelque chose comme ça. Il y a une séparation brutale, et donc vous avez quelque chose de très fidèle, hein. C'est comme si vous pouvez accompagner quelqu'un jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à la mort, et un truc comme ça. Ok, et là on nous parle peut-être de retrouver cette personne. Alors, je ne sais pas si c'est celui ou celle que vous allez rencontrer ou la personne qui n'est pas votre âme sœur. Il y en a un des deux, une des deux personnes qui en fait vous aviez besoin de finir ce qui avait été avorté dans une autre vie. Donc il y avait quelque chose qui avait été arrêté. Et là, vous avez vraiment ce besoin de retrouver cette personne pour finir ce qui a été commencé. Parce que vous avez fini seul. Mais là, on vous dit que vous n'allez pas finir seul cette vie-là. En fait, il y a un truc comme ça. Parce qu'il y a vraiment, je vois le cimetière, les pierres tombales, ça peut être au bord d'un
pas loin du lac d'Annecy ou du Bourget, enfin il y a un lac pas loin. Ok. Et ouais, c'est cette personne qui revient dans votre vie. C'est comme un ancien chevalier, je sais pas, il y a la notion de chevalier, et qui était parti, et qui n'était jamais revenu. Et là, c'est cette même personne qui revient dans votre vie. Et je pense que vous allez la reconnaître du coup assez rapidement. Vous allez vraiment reconnaître cette personne comme une histoire que vous avez besoin de terminer, d'aller au bout. Et donc, c'est ce qui fait aussi votre méfiance par rapport à cette relation. Et oui, il y a une méfiance. Mais on vous dit que de ne pas vous laisser conditionner par les mémoires, hein, d'avoir confiance dans le processus, parce que tout est parfait. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Ouais. Tout est parfait. Et donc, si vous êtes amené à revivre quelque chose avec cette personne, c'est pas pour revivre en fait la séparation que vous avez déjà vécue. Le but est justement de vous ouvrir à quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas vécu dans vos anciennes vies. Donc, vous êtes venu pour transformer en quelque sorte les choses, les transmuter, les vivre autrement, et puis cette fois-ci, les vivre ensemble jusqu'au bout. Ouais. De toute façon, c'est une relation qui vous est proposée. C'est cet autre qui vient vers vous et pas l'inverse. On voit bien que c'est vraiment cet autre qui vient à vous et qui vient vous faire une proposition en quelque sorte. Et cette personne va vous proposer quelque chose. C'est quelqu'un qui est peut-être pas du même milieu social que vous. Mais il peut vous faire rire ou vous étonner. Ou, on vous dit de rester ouvert à cette histoire-là. Bon, bah, pour certains, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, avec qui il y a eu une séparation. Là, on nous parle de réconciliation. Je pense que vous avez pris peur quand votre âme, hein, en tout cas au niveau de l'âme, vous avez pris peur quand vous l'avez vu pour la première fois arriver vers vous. Et je pense que là, s'il y a eu une petite séparation entre vous, elle a dû être vraiment dramatique, vous effondrer, ou ça a dû vous faire revivre un truc vraiment très phénoménal. Parce que parfois on revit une histoire antérieure et on ne comprend pas l'intensité du chagrin qu'on peut avoir, par exemple. Et ça s'explique quand même par ce qu'on vit dans d'autres dimensions, hein, d'une autre manière, avec cette même personne. Donc là, il y a une réconciliation possible après un temps de crise. On a envie de recoller les morceaux, de redonner une chance, en fait. Il y a une nouvelle chance qui est proposée. Vous êtes soutenu par un ami ou une amie qui est vraiment là pour vous aider à reprendre confiance par rapport à ce lien. Parce que cet ami, il y a une amie ou un ami qui est beaucoup plus confiant que vous par rapport au lien, et du coup qui vous aide à y aller en toute confiance, en fait, à vous ouvrir un peu. Voilà. Comptez sur vos amis pour vous aider à vous ouvrir, mais cet autre est assez déterminé à aller vers vous. Ah ouais, on a du bonheur possible ensemble. Donc, si vous êtes célibataire, il y a vraiment quelqu'un qui va venir vers vous. S'il y a une séparation assez rapide dans ce lien, vous ne vous inquiéterez pas, parce que ça se transforme assez vite en réconciliation, en fait. Hein. Il peut y avoir des fois des gros clashs ou ou un départ lié au travail. Hein. Ça peut être aussi que vous vous rencontrez et puis tout de suite cette personne doit partir en déplacement pour son travail, et du coup vous vous doutez, etc. Bon, vous dites de rester optimiste, ouvert, parce qu'il y a du bonheur qui est possible avec la personne qui arrive là dans votre vie. La personne qui veut se réconcilier avec vous, il y a une possibilité, il y a de l'espoir, hein, on nous dit vraiment il y a de l'espoir dans cette situation. Vous avez nagé en eau trouble, hein, il y a eu une crise ou une séparation quand même, on voit bien quelque chose d'assez douloureux, mais il y a de l'espoir. Ah ouais, coup de foudre, hein, quand même. On voit bien que de toute façon il y a des anges là partout dans vos cartes. Il y a des anges qui ont généré un coup de foudre entre vous deux. C'est comme si vous avez subi presque cette situation. Il y a comme une obligation de se rencontrer là. C'est un lien assez particulier, hein, quand même. Là, pour moi, c'est un lien karmique. Hein. Ouais. Il y a eu de la peine. Ça vous a brisé le cœur. Hein. C'est à la fois quelqu'un qui vous a complètement ouvert le cœur et en même temps qui vous l'a brisé juste après. C'est pour ça que c'est assez violent. Voilà, mais heureusement, ce qui vient, c'est plus harmonieux. On a plus d'harmonie. Ouais, vous voyez les cartes. Il y a plus d'harmonie qui arrive. Pourquoi devoir revivre ce chagrin? Je ne comprends pas. Pourquoi devoir revivre ce chagrin? Pour résoudre quelque chose de karmique. Vous aviez quelque chose de karmique à résoudre.
Il y a peut-être eu même un conflit entre vous, hein, un conflit un peu d'ego qui vous a mis dans la confusion, des choses pas si importantes que ça en fait. Hein. Ça peut être une séparation pour des broutilles justement. Mais le but est de retrouver la joie de vivre, de retrouver, de résoudre un conflit karmique, vraiment. Résoudre quelque chose qui n'avait pas été résolu avant. Bah tiens, on va voir ce que vous avez à vivre avec cette personne du coup. Alors, quelqu'un qui revient et qui va générer de l'harmonie, une relation harmonieuse. Je me demande aussi qui est cette personne. Qui est cette personne? Qui est cette personne que vous allez rencontrer? Alors, c'est quelqu'un qui vous est envoyé par le divin. Donc c'est quelque chose un peu d'obligatoire à vivre, en quelque sorte. C'est une personne qui est sportif ou sportive, ou qui aime bien, qui est assez musclé, qui aime bien, ou alors, si c'est vraiment pas le cas, c'est quelqu'un qui aime bien aller au bout des limites, de ses limites personnelles. C'est quelqu'un qui en fait est très romantique en fait, en quelque sorte. Il y a vraiment cette notion de chevalier et qui rêverait de romantisme, de belles choses, et qui est un peu déçu par la réalité. C'est quelqu'un qui peut avoir des rêves, des illusions assez fortes au niveau de l'amour. Hein. Bon, et puis quelqu'un qui a une aisance à parler, communiquer. Ça peut être quelqu'un qui utilise tout à fait les bons mots, pas forcément quelqu'un de bavard, mais quelqu'un, ouais, parce que je vois aussi quelqu'un qui parle peu, mais quand cette personne parle, je sais pas, elle a des mots assez touchants, percutants, c'est quelqu'un de très fin, très intelligent, hein, qui a un très beau corps, et qui est assez déterminé. Hein. Quand cette personne veut quelque chose, elle l'obtient en général. Qu'est-ce que je voulais demander? Donc vous, ouais, vous doutez complètement hein, de cette situation auquel vous pensez, qu'on est en train de décrire. Et si c'est une situation qui ne s'est pas encore vécue, ben, en tout cas, vous allez vous allez rencontrer quelqu'un, mais qui aura d'assez sportif, déterminé, un regard perçant, et qui va vous mettre le doute, vraiment le doute. Vous allez hésiter beaucoup. Et pour ceux qui connaissent cette personne, vous allez hésiter à retourner avec cette personne. Ça va être compliqué pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ce qu'on vous conseille pour vous, c'est de comprendre que il y a une deuxième chance possible. Il peut y avoir un renouveau avec cette personne. Quelque chose de très différent. C'est comme si vous êtes rencontrés sous le mode ancienne vie. Et là, hop, il faut complètement se rencontrer sous d'une autre manière, en fait, en quelque sorte. Et créer quelque chose de nouveau ensemble. Voilà. Ne pas être en conflit, mais par contre, de faire alliance l'un avec l'autre. Il y a plus, c'est ça qu'on vous conseille en fait, de vous dire mais je ne suis pas l'ennemi de cette personne ne veut pas mon mal, mais par contre j'ai envie de faire alliance avec cette personne, de faire couple, de faire projet, de faire confiance en fait à cette personne. Hein. Et vous êtes dans le repli, le doute, la peur en fait en quelque sorte, et pourtant il y a un vent de changement qui arrive pour vous, il y a des choses qui vont se modifier, qui vont se transformer, qui ne sont pas tout à fait comme vous l'imaginez. Alors quelle va être la surprise pour vous justement? Alors quelle va être la surprise pour vous? Qu'est-ce qui va vous surprendre dans cette relation? Eh bien soyez curieux du changement, soyez curieux de voir qu'en fait, soyez curieux de découvrir que cette relation ne va pas forcément correspondre et coller à ce que vous attendez vraiment ou à ce que vous pensez vraiment. On vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et peut-être que vous avez des espoirs par rapport à cette personne qui ne vont pas être ce que vous pensez. Vous voyez, on nous dit laissez-vous surprendre en fait. Hein. Alors notamment, il y a des choses autour aussi de la maison qui vont vous étonner. Des fêtes dans une maison, des célébrations dans une maison. En fait, vous allez peut-être faire des grosses fêtes dans une maison, ça vous étonne. Et vous pensiez pas pouvoir faire ça avec cette personne. On dirait que finalement, cette personne va vous proposer une sorte de maison, un refuge qui va tellement vous sécuriser que vous allez pouvoir vous lâcher. Et je ressens que la personne que vous étiez, qui était retenue, très instinctive, mais qui observe beaucoup avant d'agir, etc., va devenir quelqu'un qui se lâche, qui a confiance en elle. On a la confiance, la magie, la fête. Vous voyez, vous allez complètement changer
vous allez passer d'une personne très méfiante à une personne confiante. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça le maître mot et ça va guérir des parties de vous. Parce que quand on est tout le temps dans la méfiance, c'est pas agréable. On est tout le temps dans la peur. Et là, vraiment, et on nous dit que c'est une question de timing hein, pour vous. C'est dans du temps que vous allez avoir confiance. Vous allez prendre le temps de connaître cette personne. Et de connaître cette personne va vous rassurer. Chaque pas que vous allez faire va vous rassurer de plus en plus. On peut avoir aussi un mariage pour vous, une célébration, mais qui se fera au cœur d'une maison ou d'un chalet. Et donc pas du tout pas forcément... pareil, comme vous l'entendez en fait. Hein. C'est pas forcément la célébration église ou je sais pas, mairie, des choses traditionnelles. Je vois plutôt une très grosse fête originale dans un magnifique chalet. Donc voilà, laissez-vous surprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont vraiment vous étonner. Qu'est-ce qu'on demande du coup par rapport à ce lien? Donc on voit vraiment un changement radical, quelqu'un qui revient vers vous, ou quelqu'un qui revient d'une vie karmique pour régler des choses avec vous et en fait vous rassurer sur le fait qu'il ou elle ne va pas mourir, en fait, hein, ne va pas disparaître. Bon, pour certains, il va y avoir vraiment un enfant. Ouais, un enfant, l'enfantement. L'enfantement, devenir mère ou vous avez ce côté mère déjà peut-être avec des animaux, hein. Vous avez déjà ce côté maternant. Ah, remarque qu'il est à l'envers, mais il m'intéresse parce qu'il y a l'excès là. Donc je pense que vous allez faire aussi des excès, beaucoup, hein. On voit la fête, la démesure dans une maison, le lâchage total. Je pense qu'il va y avoir des choses vraiment qui vont vous surprendre. Et si c'est pas la maternité, alors ça va être que vous allez être plus en contact avec votre côté maternant, féminin, maternel plutôt même. Même si vous êtes un homme, il y a un côté, je vais pouvoir prendre soin, bercer, dorloter, certaines choses, peut-être même sa propre maison. Hein. Ouais, votre autre, c'est quelqu'un de très intelligent, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Quelqu'un de très habile, hein, très fin, qui prend le temps quand même de réfléchir avant de parler. Et quand il ou elle parle, ça pourrait être un médecin aussi. On a quand même les symboles du caducée plusieurs fois. C'est peut-être un médecin. Médecin, journaliste ou quelqu'un qui est quand même dans l'intellect, assez habile, assez intelligent, assez... Ouais, il va trouver presque des stratégies pour vous rassurer. Et vous allez pouvoir exprimer vraiment une part de vous, un peu la part sauvage. C'est comme si je vous vois en début de tirage bridé, et après vous développez votre part sauvage et vous vous ouvrez complètement à... Alors ça peut être aussi travailler ou vivre dans un lieu où il y a une forêt ou des champs ou beaucoup de nature sauvage. La nature sauvage, donc ça va vous connecter à votre nature sauvage en fait. Je sais pas, comme si vous attachiez toujours vos cheveux, puis là vous allez les lâcher totalement. Il y a un truc de je me relâche en fait. Hein. Je vais prendre ah ouais, le feu retourné. Donc il peut y avoir aussi de la précipitation. Hein. Vous allez peut-être vous précipiter à vous mettre ensemble et être un peu dans l'imprudence par rapport à ce lien, parce qu'il va y avoir un emballement à un moment. On a quelqu'un du signe du Scorpion. Ouais, on voyait beaucoup cette énergie scorpionne, hein, je trouve. Je prends le temps, j'observe, je sens les choses, je suis instinctif, secret, je ne dis pas tout, mais je suis magnétique. Vous voyez, un truc comme ça. Donc vous allez au contact d'une rencontre, vous ouvrir, vous développer et créer beaucoup d'abondance dans votre vie. Bon, j'espère qu'on n'entend pas tous les bruits derrière. Oui, parce que vous allez récolter. En fait, vous allez récolter le fruit de votre travail. Mais c'est comme si votre travail, ça va être un travail hyper plaisir. Vous allez récolter une abondance, peut-être en prenant soin d'animaux, de plantes, de végétaux ou d'enfants. Là, on est dans la notion lunaire, hein, je prends soin, je m'occupe des autres. Et c'est comme ça que je crée l'abondance dans ma vie. C'est plus qu'une rencontre. Hein.
C'est une rencontre qui vous révèle. Ouais. Et en fait, cette rencontre vous aide à guérir vraiment pour toujours, définitivement, votre cœur. On sent. Pour ça que je vois le médecin aussi. Alors, est-ce que c'est vraiment un médecin, votre autre, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va vraiment vous guérir en fait au niveau du cœur? Voilà. Et qui va vous aider en fait à vous aimer. Vous allez vraiment vous aimer. Petit à petit, vous allez vous aimer grâce à cette rencontre. Et vous allez créer des nouvelles choses. Puis cet autre est assez magique, magicien. Il y a aussi sa magie qui va rencontrer la vôtre en fait. C'est pour ça qu'il y a une alchimie possible entre vous. Bon, on a l'amour maternel. Donc quand même, si vous êtes une femme, là, il y a vraiment la notion de tomber enceinte et d'enfanter. Et ça peut être aussi rencontrer un autre qui a lui-même des enfants. Vous avez peut-être déjà des enfants, mais votre autre en aura aussi. Et du coup, ça crée un peu la notion de foyer, de famille. Et on sent que vous pourrez, comment dire, protéger votre foyer, protéger votre autre. Bon, il y a peut-être quand même des médecins, des infirmiers dans le lot, là. On a quand même cette notion de soins. Ouais, c'est des soignants. Vous êtes peut-être des soignants. On a ce lac qui revient. Et avec le lac, parce que c'est fou, en fait, des fois, on va carrément retrouver des lieux de nos vies antérieures. Donc, il y a quand même ce lac. Un jour, vous pourriez aller en voyage vers un lac qui va venir remémorer des mémoires anciennes de vies antérieures passées ensemble. Donc, ça peut être un voyage épique. Vous allez se souvenir d'un voyage qui va vraiment vous marquer. Parce que vous allez vous dire, mais je suis déjà allée ici dans ce lieu, je le connais, je le reconnais ce lieu. Alors ça peut être aussi vous dire, vous vous rencontrez, vous faites un voyage de noces et puis vous dites, allez, on va, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, au Vietnam, voilà, en Asie, je sais pas quoi. Et là d'un coup, voir une plage ou un horizon va vous rappeler vraiment des souvenirs. Et il peut y avoir plein de merveilleuses catastrophes qui se passent, mais qui viennent pour réactiver des mémoires. Donc une rencontre quand même assez particulière, pas anodine, assez forte. Alors, est-ce qu'on a un message maintenant de fin pour vous, une petite conclusion pour vous, de choses qui peuvent vous aider, vous guider dans votre vie actuelle, là, actuellement, quel est le conseil que je vous donne? Alors, apprendre à dire non sans se répandre en justification. Savoir dire non. Non à ce que vous voulez plus en fait. Et oui à ce que vous voulez vraiment. Affirmer votre point de vue et reconnaître. Et on vous propose aussi, on vous dit que c'est peu importe où vous allez, que vous alliez au coin de la rue à Rio ou dans un village d'à côté, sortez de votre zone de confort. Parce que les rencontres et les nouveaux horizons stimulent votre créativité. Mais moi, je sens vraiment une notion d'étranger, là. De voyage à l'étranger ou de rencontrer un étranger. Quelqu'un qui a une origine étrangère par rapport à la vôtre. Parce qu'on a quand même le métissage, là, beaucoup. Et on sent que de toute façon, vous allez sortir de votre petit univers, votre cocon, votre sécurité. Vous allez être obligé de... La vie va vous emmener là où vous voulez pas trop aller pour l'instant, parce que ça vous fait peur. Il y a de la peur. On voit bien que vous avez un truc de douceur dans les mains. Vous pourriez faire le langage des signes, peut-être, des sourds et muets, là. Comme si vous utilisiez vos mains pour communiquer. La force est en toi, ne te laisse pas dicter tes idées. Bats-toi pour tes convictions. Ah ouais. Donc vous êtes quelqu'un qui a des convictions, en fait. Mais pour l'instant, vous n'osez pas trop les affirmer. Vous pourriez devenir quelqu'un qui se bat pour une cause, par exemple. Alors, un petit message de votre autre, si jamais vous le connaissez. Mais si vous ne le connaissez pas, vous pouvez quand même le prendre. Alors, votre autre vous dit, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment dans la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup ça. Et on a, pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas ça, mais je ne sais pas comment gérer la situation. Car parfois, cela me dépasse. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent leur autre. Et une dernière. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable, de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. D'ailleurs, on a bien vu la notion de maison. Il va y avoir une maison pour vous deux.
Et on sent qu'il y a vraiment la notion de toute la famille peut y rentrer dans cette maison. Elle est grande, hein, c'est une grande maison. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc pour moi, cette personne va se donner les moyens de vous séduire en quelque sorte, parce que je vous sens résistante ou réticent. Et c'est cet autre qui va vous convaincre petit à petit par des mots, des gestes, des choses intelligentes que cet autre va faire vis-à-vis de vous. Et ça va complètement vous rassurer. Et puis vous allez y aller, quoi. Finalement, vous allez finir par y aller. C'est comme une deuxième chance par rapport à un karma qui avait mal tourné ensemble. Hein. Ah, vous aussi, vous avez de la magie. Je suis magique. Tu es ici pour créer ton propre parcours, pas pour suivre l'idée que d'autres s'en font, parce que tu es magique. C'est beaucoup ce qu'on ressent, que vous allez créer quelque chose d'original. Au contact de cette personne, une magie va se créer, comme une réminiscence d'une mémoire. Et cette réminiscence de mémoire, en fait, va réveiller en vous quelque chose que vous connaissez depuis longtemps, qui est déjà en vous depuis là, que vous pourriez faire. Mais c'est comme s'il fallait cet électrochoc ou ce contexte, peut-être, hein, un contexte de vie. Ça peut être grâce aux enfants de cet autre. Cet autre va vous remettre dans la notion de plaisir. Hein. Il va y avoir vraiment du plaisir sensuel entre vous. Et du coup, cet autre a peut-être plus de plaisir de vivre, enfin, va réveiller un plaisir de vivre hein, en vous. Et beaucoup de romantisme. Et du coup, ce romantisme et ce plaisir mélangés, bref, ça va faire une alchimie qui va faire que vous allez prendre conscience, en fait, que vous êtes quelqu'un qui sait prendre soin des autres, qui sait... En fait, au fond, vous savez très bien ce que vous voulez. Et c'est juste la manifestation qui va se faire grâce à cette alchimie. Mais parce que c'est le moment pour vous, tout simplement. Avant, c'était pas le bon moment, maintenant, c'est le moment. Alors, ne vous focalisez pas sur la peur, parce que vous avez beaucoup de peur, mais les peurs, il faut un petit peu les oublier, en fait. et sortir aussi de... Ne pas ressasser, finalement, ne pas avoir du ressentiment, savoir pardonner, finalement. Pour retrouver une certaine paix intérieure, calmer un peu le mental et pour retrouver votre joie de vivre, votre élan, ce qui vous motive. Mais cette personne, cette rencontre, pour moi, va vous mettre la tête à l'envers. Si vous n'allez plus être le même ou la même après cette rencontre. Pour moi, il y a un renversement, un retournement de situation. Et c'est étonnant parce que c'est comme si vous allez récolter et vous centrer sur votre chemin de vie et créer une activité qui est en lien avec ce que vous aimez depuis toujours. Mais c'est ce contexte favorable qui va tout générer, mais tout ce qui est déjà en vous. Donc vous allez vous trouver quelque part. Et cet été, vous allez avoir des fêtes et des surprises. Hein. Il va y avoir de la chance, de la légèreté, de l'amusement, de l'espièglerie, de la joie. Votre autre est quand même quelqu'un d'assez surprenant aussi. Cet autre va vraiment vous surprendre. Il va y avoir aussi des amis, l'amitié qui va compter cet été pour vous. Vous allez peut-être inviter des amis, retrouver des amis. Vous allez être entouré aussi. On sent que vous passez d'un statut où vous êtes vraiment assez seul et replié à beaucoup de monde qui gravite autour de vous. Hein. Peut-être des enfants ou peut-être des amis, mais un réseau assez rapproché voilà, qui gravite autour de vous. Donc, votre univers va changer. Pour moi, cette rencontre dont on parle est importante. Il y a une rencontre très importante là pour vous et qui va à la fois changer votre vie, mais à la fois c'est vous qui allez créer des choses nouvelles. C'est pas votre autre en fait. Votre autre ne va faire que vous donner le contexte favorable pour exprimer qui vous êtes vraiment. Voilà les amis pour ce tirage d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère qu'il n'y aura pas eu trop de bruit parasite et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Et puis les lives, je vous tiens au courant, hein, je vais en refaire seule et je vais en refaire avec mon amie Marianne. Et pour les guidances, vous me contactez sur rosevertbleu22@gmail.com et je fais aussi, je vous le redis, des soins énergétiques maintenant pour nettoyer justement ces mémoires karmiques, c'est des fois les entités, les choses qui traînent autour de nous, pour dégager l'espace et puis laisser plus d'ouverture pour développer nos dons, nos talents, nos capacités, parce que parfois on est un peu plombé en fait, donc autant par moment, de temps en temps, se faire un soin énergétique pour pouvoir se nettoyer et laisser de l'espace pour des belles choses. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, à bientôt.